Hier, dans le métro, il y avait une femme qui faisait la manche. Mais c'était pas une femme, c'était un monstre. Elle avait les genoux qui se pliaient à l'envers. Et elle marchait comme une araignée. C'est un couple qui vient de s'acheter un nouvel appartement à Paris et il se trouve que la femme, juste avant le moment où il devait emménager dans ce nouvel appartement, a eu un accident de voiture. Elle a eu un accident de voiture, donc elle a été dans le coma pendant plusieurs jours apparemment. Elle est restée assez longtemps en convalescence à l'hôpital. Elle revient retrouver son amie à Paris. Comme elle est dans cet état de fragilité qu'on peut avoir quand on a été malade ou qu'on est allé à l'hôpital et tout ça, elle est dans une sorte d'hypersensibilité et elle se met à faire une fixation sur cette histoire d'accident au Bangladesh. Moi j'avais été très choquée par cette histoire cet accident à Dhaka qui s'est passé le 24 avril 2013. Quelle est la force du théâtre par rapport à un documentaire qu'on verrait à la télévision? Quelle est la force du théâtre par rapport à un article qu'on pourrait lire dans le journal? D'une certaine façon un peu pour ralentir justement, pour ralentir le temps, pour qu'on s'arrête sur un moment de l'actualité qui passe très très vite, qu'on pourrait avoir oublié 2 jours plus tard, alors que si on va au théâtre et qu'on prend le temps de raconter l'histoire d'une de ces personnes, tout d'un coup c'est une chose qui est beaucoup plus forte pour nous. Hier ça m'a sauté aux yeux. Tous ces panneaux sur les murs du métro, tout doit disparaître, promotion, moins 40, moins 50. En plus du problème de la mondialisation, qui est un peu l'arrière-fond de la pièce, ça raconte l'histoire aussi d'un couple qui essaye de se retrouver après un accident, un séjour à l'hôpital. On a à la fois la vie du couple, leur vie amoureuse, leur vie intime, et tout d'un coup c'est complètement déréglé et bouleversé par un événement historique et par ce système de la mondialisation sur lequel ils n'avaient pas tellement réfléchi avant et qui tout d'un coup ils s'aperçoivent que ça a un impact sur leur vie, sur leur existence quotidienne en fait. Je suis là, tu es là, on est là, c'est déjà énorme. Énorme, trop serré. Et on vivait sans savoir, c'est si fragile, si ténu. J'étouffe là, ici, j'étouffe. Et c'est dans ta tête, uniquement dans ta tête, elle te va parfaitement bien. Oui, mais non, allez. Il y a une troisième interprète, Anousha Scherer, qui est danseuse et qui est spécialiste de la danse traditionnelle de l'Inde, le Bharatanatyam. Donc le spectacle aussi joue sur le mélange entre le théâtre et la danse. Et on a travaillé je travaille avec un chorégraphe qui s'appelle Jean-Marc Picmal et où on essaye de travailler avec Anousha un peu à la frontière entre les codes de la danse traditionnelle indienne et on essaye de travailler à la frontière entre ça et la danse contemporaine en fait. Violaine, elle est écrivain, mais elle est aussi musicienne. Et elle donne aussi des concerts de chant, etc. Elle est très sensible à la musicalité de la langue. Et je pense que pour elle, c'était très important qu'à un moment, on entende vraiment le son du bengali, tel qu'on peut le parler là-bas. Voilà, en France, il y a vraiment très très peu de gens qui apprennent le bangladais. Enfin, c'est une langue, on sait rien dessus. Ça fait partie de la distance qu'on peut avoir aussi par rapport à ce genre d'accident terrible. Invisible. Glissière shorty microfibre en tropézienne isolante à balconnière. Avec Violaine, on s'est dit que le vêtement c'était un objet intéressant. Il y a une sorte de paradoxe entre un objet qui est à la fois le plus proche possible parce qu'il est près de notre corps et puis l'objet qui est en fait le plus lointain, qui vient vraiment de très très loin. L'industrie textile aujourd'hui est entièrement délocalisée très très loin de chez nous. Ça coûte rien pour des sommes dérisoires de production à l'autre bout du monde. Marinière incorporée franche, brute, bikini